Tout le monde a une histoire. Quand vous parlez de vous, votre audience doit se reconnaître. Ah, parler de soi, un sujet qui divise. D'un côté, vous avez les timides qui se cachent derrière leurs produits persuadés que personne ne veut entendre parler de moi. Et de l'autre, les ego kings qui transforment leur communication en autobiographie permanente. Parler de soi dans sa communication, c'est crucial. Pas pour flatter votre ego, mais pour créer une connexion authentique avec votre audience. Vos clients n'achètent pas qu'un produit ou un service, ils achètent une vision, une histoire, un humain. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment parler de vous dans votre communication sans tomber dans l'excès ou l'ennui. Pourquoi est-ce important de parler de soi? Parce que dans un monde saturé de contenu, les gens veulent du lien, pas juste de l'information. Ils veulent savoir qui est derrière la marque. Ils veulent comprendre vos valeurs et votre vision. Ils veulent sentir qu'ils peuvent vous faire confiance. Mais le problème, c'est que vous avez peur d'être trop personnel. Et si on me jugeait? Vous ne savez pas quoi raconter. Mon histoire est trop banale. Vous ne voulez pas paraître arrogant. Ce n'est pas sur moi que je veux mettre la lumière. Et pourtant, votre histoire est votre super pouvoir. Bien utilisée, elle permet de différencier votre marque, de toucher votre audience en plein cœur et de créer une vraie communauté autour de vous. Voici la méthode en 4 étapes pour parler de vous dans votre communication et de manière authentique et impactante. Première étape, trouver l'histoire qui fait sens. Tout le monde a une histoire. Pas besoin d'avoir gravi l'Everest ou surmonté des épreuves incroyables. Votre histoire doit tout simplement résonner avec votre audience. Pourquoi avez-vous lancé votre activité? Votre pourquoi est souvent puissant. Quel problème avez-vous résolu pour vous-même que vous aidez maintenant vos clients à résoudre? Quelles valeurs ou convictions personnelles guident votre travail? Par exemple, parlez de ce moment où vous avez quitté votre job salarié parce que vous rêviez de plus de liberté et que maintenant vous aidez vos clients à exprimer leur propre identité. Deuxième étape, parlez de vous, mais à travers eux. Quand vous parlez de vous, votre audience doit se reconnaître. Faites toujours le lien entre votre histoire et leurs besoins. Dans la structure, partez d'une situation personnelle. J'étais débordé, je manquais de clarté. Créez un pont avec leur réalité. Montrez comment votre expérience peut les aider. C'est pour ça que j'ai créé cette méthode pour simplifier votre vie. Petite astuce, transformez vos anecdotes en outils pour eux. Vous êtes le guide, pas le héros. Troisième étape, choisissez les bons formats pour vous raconter. Vous pouvez parler de vous de plein de façons. Choisissez celle qui colle le mieux à votre personnalité et à votre audience. Pour les réseaux sociaux, postez une anecdote personnelle qui illustre une leçon ou une valeur. Pour votre page à propos, racontez votre parcours, mais avec un focus sur ce que ça rapporte à vos clients. Pour les vidéos et les podcasts, les formats audio-visuels permettent de transmettre des émotions fortes. Et enfin, pour les emails, partagez vos histoires personnelles dans des newsletters pour créer une connexion intime. Quatrième étape, soyez authentique, mais gardez un cadre. Attention, parler de soi, ce n'est pas tout dévoiler. Soyez vrai, mais restez professionnel. Choisissez des histoires utiles. Si ça ne sert pas votre audience, gardez-les pour vos amis. Restez cohérent, vos anecdotes doivent refléter les valeurs de votre marque. Ajoutez une touche d'humilité. On connecte davantage avec une personne qui montre aussi ses doutes et ses erreurs. Par exemple, parlez d'une erreur que vous avez faite au début de votre carrière et comment vous en avez tiré une leçon qui aide aujourd'hui vos clients. Alors retenez bien ceci, parler de soi dans sa communication, ce n'est pas se mettre en avant, c'est créer du lien. Trouvez une histoire qui fait sens pour votre audience. Reliez votre parcours à leurs besoins et envies. Racontez-vous dans les formats qui vous ressemblent. Et enfin, restez authentique tout en gardant un cadre professionnel. Votre mission cette semaine, choisissez une anecdote personnelle et partagez-la, dans un post ou dans une vidéo. Faites le lien avec ce que votre audience peut en tirer et observez comment ça réagit. Besoin d'aide pour structurer votre histoire ou trouver la meilleure façon de vous parler de vous? Laissez un commentaire ou contactez la boîte à outils du dirigeant. On vous aidera à briller sans que ce soit de l'ego. Et surtout, partagez cette vidéo. Parce qu'entre nous, qui n'a jamais galéré à parler de soi sans se sentir bizarre? Aidez un ou une collègue à trouver sa voie. Salut! Dans ce voyage